Alors comme tu le sais, on dépense malheureusement tous les jours. Donc je comprends la question comme sur quoi allons-nous focaliser nos investissements. Sur cet outil, on croit énormément en nos utilisateurs. En fait, on a une plateforme et ce que l'on fait, c'est donner des outils à nos utilisateurs. Donc nos dépenses, en fait, elles sont orientées vers nos utilisateurs. Comment on peut leur faciliter les choses? Comment on peut leur permettre d'avoir plus de confiance les uns avec les autres? Comment on peut permettre au système de fonctionner plus vite? À Paris, on a des réponses en moins de 10 minutes dès qu'on poste une demande de mission. En province, c'est dans les grandes métropoles environ 1 heure. On va chercher à diminuer ces temps de réponse. Voilà les dépenses. En gros, pour te résumer les choses, c'est avoir une expérience utilisateur qui soit de plus en plus bluffante. La clé de réussite de la levée de fonds, c'est évidemment de montrer que ce que l'on a démontré jusqu'ici continue. En gros, aujourd'hui, on a 200 000 utilisateurs actifs chaque mois. Donc évidemment, on va chercher à en avoir beaucoup plus. On pense qu'on peut embarquer toute la France sur cet outil. Alors peut-être qu'on n'arrivera pas à embarquer toute la France, mais on cherchera à avoir plusieurs millions d'utilisateurs. Donc la clé de réussite pour cet outil, c'est de devenir une marque générationnelle, aspirationnelle, qui embarque tous les Français dans une expérience qui est complètement nouvelle, qui est celle de redécouvrir finalement les personnes qui sont autour de nous, comment on peut faire des choses ensemble. Pour nous, c'est ça la clé de réussite de cet outil. Alors la différence de cet outil, c'est que cet outil a créé son modèle. On était la première application en 2011 à faire une chose toute simple. Quand quelqu'un a besoin de quelque chose, il le publie et ça avertit les personnes qui sont autour. Elles sont averties en temps réel. Et en fait, quand on fait ça, on crée une application mobile qui fonctionne en temps réel à partir d'un profil de réseau social et on crée quelque chose qui est complètement universel et généraliste. C'est pour ça que cet outil ne parle pas de service entre particuliers, mais cet outil parle de service peer-to-peer. Et la deuxième conséquence, c'est que cet outil, en fait, sur cet outil, votre profil, il vous sert à la fois à demander des choses, des objets, des services, une aide pour un déménagement, babysitting, je ne sais quoi, et à offrir vos services. Donc cet outil est vraiment peer-to-peer, en temps réel, et fonctionne nativement sur mobile, c'est de là dont on vient, et ça crée une expérience qui est très fluide. Alors, on a appelé cette levée de fonds série A. En général, après les séries A, il y a des séries B, il y a des séries C, des séries D. Donc on ne préjugeons pas de l'avenir, mais si ça marche, peut-être que le modèle de cet outil peut être exporté dans d'autres pays, puisqu'il est original, puisqu'il est généraliste. Il n'y a pas de raison que ce qui marche en France ne marche pas à l'étranger.